Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance de la semaine du 23 au 29 octobre 2023. Nous démarrons pour les énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons la merveilleuse écoute, la carte numéro 36. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ah ah, je vous laisse observer la carte, la merveilleuse écoute. J'ai l'impression, ouais, murmure. On va entendre des choses cette semaine. Bien, allons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot doré qu'on entre dans la lecture. La papesse à la coupe et le 2 de denier. Donc la papesse, c'est tout ce qui est aussi mystérieux, secret, l'intuition, les choses invisibles de la vie. Il se passe quelque chose, les amis. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Le 2... Bon, il est question d'un choix, il est question d'une décision, d'un partenariat pour cette semaine, d'un équilibre, d'une décision par rapport à un équilibre de vie, une organisation, euh, un budget, une relation. Une décision aussi. Il peut y avoir pour certains la notion de vie commune avec des enfants, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute des autres. Des envies. D'observer. Pour certains, je vous vois observer des personnes autour de vous, notamment des enfants comme ça, et vous rendre compte qu'ils ont des centres d'intérêt, et puis vous pencher dessus et leur faire des propositions, par exemple. Ah, tu aimes bien cette activité-là, tu aimes bien ça. Et si, vous voyez, et proposer une activité derrière, faire des recherches pour proposer une activité qui va dans ce sens-là. Moi, j'ai beaucoup de financiers matériels là dans les parages, avec une décision à prendre à ce niveau-là. Ok, voyons voir la lecture. La lune, que de mystère, que de secret, cette semaine, le jugement. Bon, ça va être révélé. Et le 9 d'épée. Ah ah, le 10 de coupe en challenge, le 2 de coupe en force, bien. Et le 5 de coupe en résultat. Bon. Écoutez, ici, on va parler cette semaine. On va parler de sujets un petit peu tabous. Tabous dans certaines familles ou certaines sociétés ou comme ça. On vous parle de santé mentale avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est burn-out dans le sens psychologique, dans le sens anxiété, hypervigilance, état de panique, état de stress parfois post-traumatique. On voit que vous comprenez un monde intérieur qui est vôtre et du coup ça vous permet d'être plus à l'écoute des autres. Parce qu'il y a eu la lune et le jugement, cette capacité à observer votre monde intérieur, votre côté aussi sombre parfois, et de trouver la lumière avec le jugement. De trouver la lumière, de trouver des réponses, de trouver une nouvelle voie, une nouvelle expression de vous-même, malgré les difficultés au quotidien, faire face à des situations qui vous stressent, qui vous angoissent, comme ça. Vous avez du soutien ici. Peut-être pas des personnes que vous imaginez au premier abord. Il peut y avoir un changement par rapport à votre environnement de vie amicale, familiale ou comme ça, mais c'est pour du mieux avec le 2 de coupe en force. Attendez, j'ai un truc qui me vole autour. Je comprends pas qu'il y ait encore les petits moucherons d'été là. Ils devraient être partis, eux. Les chats devraient les chasser. Il n'y a pas d'araignées dans l'appart parisien, donc forcément, je suis pas de prédateur. Bref. Alors, quand même, je veux regarder. Hop, il est où mon mémo tarot? La lune et le jugement. Qu'est-ce qui va être révélé avec cette association d'arcades majeures? Bénéfique renouveau dans les liens affectifs. Nouvelle rencontre affective, bah décidément.
Nouvelles opportunités surprenantes d'avancement professionnel, redressement de la situation matérielle, recherche de liberté et d'indépendance personnelle. Donc là, vous avez vraiment trouvé un espace où vous êtes posé les questions que vous aviez besoin de vous poser pour retrouver le soleil, le positivisme, la joie, l'entrain, le plaisir. Euh, il peut y avoir des reconnexions effectivement avec des personnes qui ont certains remords, regrets par rapport à des situations qui se sont passées. Oui, on peut renouer ici. Alors, 3 de denier, on est vraiment dans le partage, dans l'équipe, la notion d'équipe, de se coordonner les uns les autres, s'organiser pour construire quelque chose d'agréable, de respectueux, d'enrichissant, quelque chose de solide. Hein. Parce que le 3 de denier construit une cathédrale en général. Avec le jugement, il y a le partage d'idées, de projets, de choses comme ça. Le monde, ouh, quelle belle semaine, mais quelle belle semaine. Bon, bah pour certains, vous refaites surface, tout simplement. Hein, vous remettez les pieds dans le monde extérieur après un temps de pause, d'arrêt ou de réflexion ou de repli sur soi ou d'introspection, de choses comme ça. Bon, on a une réussite dans les parages. Jugement et le monde, c'est la 20e et la 21e, le 20e et le 21e arcane majeur. Donc on est vraiment sur la fin d'un cycle et un joli renouveau qui arrive. C'est intéressant hein, d'avoir cette combinaison. Agréable rencontre au pluriel dans un tourbillon de plaisir. Évolution professionnelle rapide et épanouissante. Excellente transaction financière. Voyage lointain. Vacances. Et risque d'agitation, forcément. Il y a un petit excitement là. Bien. Ah, peut-être pour certains, même avec le monde, on peut vous parler d'un déménagement, d'une expatriation là. On voit des lourds cartons, un gros véhicule. Ça porte, ça porte, ça porte. Oh, as de coupe, as de deux. Hey, c'est une bonne semaine, ça. C'est une bonne semaine. Cool. Roi d'épée, bon, c'est parfait. Donc, pour certains, félicitations pour le chemin parcouru, pour avoir réussi à surmonter des difficultés qui vous ont longtemps, longtemps empêché de vous sentir libre, bien dans votre tête, dans votre cœur, dans certaines situations de vie. Le roi d'épée m'indique que vous avez fait appel à un ou des professionnels pour vous permettre de vous libérer de situations qui vous encombraient l'esprit, que ce soit un professionnel de la santé, que ce soit une personne de loi, une personne d'esprit, une personne religieuse, une personne qui à travers une expérience, parce que parfois le roi d'épée, ça peut être une mauvaise expérience, parce que toutes les cartes ont un aspect aussi négatif. Une personne rigide, autoritaire, qui vous contrôlait, ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est une expérience qui vous a permis de voir pourquoi on a laissé cette situation se manifester dans notre vie pour s'en libérer et pour prendre sa place de roi d'épée, ses propres décisions, ses propres réflexions, l'affirmation de soi. Donc oui, hein, pour d'autres, si vous faites appel à une personne de compétence, d'expertise, pour pouvoir vous aider à clôturer un problème qui vous a vraiment pris la tête. Il y a aussi cette clarté d'esprit, cette intelligence d'esprit qui vous permet, au-delà des mots, d'agir. Le roi. Pour certains, on vous parle d'une certaine anxiété par rapport au contexte, un contexte sociétal actuel qui peut être parfois un peu stressant, anxiogène ou comme ça. Bon, il y a cette analyse, cette réflexion qui vous permet de voir que ce que les gens disent autour de vous, ce n'est qu'un reflet de leur peur, de leur blocage ou comme ça. On a les croyances familiales limitantes, les conditionnements familiaux, les mentalités. Et pour moi, il y a cette capacité à savoir faire avec, en fait, sans nécessairement rentrer dans quelque conflit que ce soit. J'ai une bonne entente familiale et j'ai aussi un regard, vous avez de la distance par rapport aux propos de certaines personnes où vous voyez clair, en fait, sur leur monde intérieur, sur leur monde, sur leur psyché, des choses comme ça, sans avoir pour autant besoin de confronter, d'apporter la bonne parole ou des choses comme ça. 8, 9, c'est pas mal.
Ça peut être un membre de votre famille qui est dans une situation délicate. Et voilà, vous apportez du soutien avec un 3 de denier sans pour autant, entre guillemets, jouer au sauveur, chercher à sauver absolument la personne, mais en étant une oreille attentive, en étant une épaule, en étant, vous voyez, la base, quoi. Le respect d'une personne peut-être autour de vous qui est stressée, qui a peur. Euh, et puis, c'est le temps, le 3 de denier. Celui qui s'inscrit dans le... Ouh, roi de denier. C'est beau, hein. C'est une belle semaine. Les rois, c'est puissant, hein, c'est les plus puissants. C'est les décisionnaires, c'est ceux qui sont en action comme ça. Donc, la force de cette semaine avec le 2 de coupe et le roi de denier, c'est qu'on vous parle d'une relation vraiment puissante, sécurisante, réconfortante, une union solide qui s'inscrit dans le temps, hein. Donc, pour certains, on vous parle d'une personne éventuellement, hein, qui était dans les peurs, dans les craintes, par rapport à de l'entourage, par rapport à des différences, des choses comme ça, par rapport à un projet de vie, hein, qui bouleverserait une organisation qui était déjà établie. Il pourrait y avoir une personne quand même qui revient, qui a des remords, des regrets, mais c'est aussi l'idée de clarté par rapport à vous, vos propres remords, regrets et d'avancer quand même. 2 de bâton. On a un carrefour de vie cette semaine. 2 de coupe, 2 de bâton, c'est un choix. 4 de bâton, roi de coupe. Donc on a un démarrage ici, un beau, très très beau démarrage. Après, on prend le temps parce que forcément, le diable, guette, il est toujours dans les parages, un petit peu déguisé. Mais roi de coupe, 4 de bâton, au vu des cartes que j'ai, là, on vous parle d'une structure particulièrement solide, imposante, ou de l'idée de vous engager, hein, de faire le choix d'un engagement, d'un mariage, d'un CDI, d'une structure vraiment très, très établie qui peut un peu vous impressionner, mais c'est un démarrage, c'est un chouette démarrage, une belle ébullition, une belle effervescence. Après, à voir, le cavalier de denier, c'est on se laisse une période d'intégration, d'essai ou de quelque... Non, mais vous êtes pas mal. Bon, à nouveau, si on revient sur une situation familiale, effectivement, quelqu'un est face à un choix. Est-ce qu'elle reste sur le même chemin ou est-ce qu'elle en prend un différent? Mais du coup, qui dit un chemin différent dit un éloignement avec certaines personnes, certaines mentalités, des choses comme cela. Il y a un choix professionnel aussi pour certains, une offre professionnelle. Bon, ça bouge, ça se déplace, c'est en action. Oui. Bon, il y a une énergie assez mature qui se dégage d'écoute, hein, de bienveillance, d'écoute et de compréhension. 8 de bâton, il y a une accélération en résultat, hein, de semaine. Ça veut dire qu'en fin de semaine, vous pourriez être amené à avoir, sur un week-end, un temps de pause, beaucoup de choses à faire. Ou quelqu'un... Ouais, non, ça bouge, hein. Ça bouge, le chariot. Ça, même pour certains, ça déménage. C'est assez soudain, hein. Oh ouais, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour d'autres, c'est une invitation, hein. C'est une invitation de cœur. C'est un week-end, c'est des visites, c'est 2 cartes de... C'est pas mal, hein. Déménagement, voyage, hein. Ça ressort, hein. Il y a eu un manque d'entrain, de dynamisme, et puis là, bim, hein. Je vous dis, il y a juste en résultat ce 2 de bâton qui vous place face à 2 routes, 2 chemins. Et forcément, il y a un des chemins, vous allez vous éloigner de certaines personnes, ou d'une personne, hein, ça peut être juste une personne ou comme ça, mais avec... il y a la peur d'être accusé, de fuir ou d'abandonner, ou de choses comme ça. Le 7, le 8 d'épée, on voit que c'est dans l'esprit qu'une personne a... On va être poussé de toute façon avec le jugement et le monde à clôturer quelque chose. Ça peut être une garde d'enfants, vous voyez, le 10 de coupe et le 3 de denier, c'est trouver une organisation familiale
Donc pour certains, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle histoire sentimentale, hein, a priori, mais des personnes matures, des personnes déjà établies dans la vie. Et du coup, ben, il y a une réorganisation autour de cela. Émotionnellement, il y a besoin d'un petit peu de temps pour prendre un nouveau chemin, hein, mais il y a une offre. Elle est très très belle. J'ai le 9 de couple, l'étoile et le magicien, c'est très très beau, hein. Très très beau. Maintenant, il y a quelque chose à mettre en place. Et puis la lune et le 7 d'épée, ben, on repense à quelque chose de passé où on a été blessé, où on a blessé, où vous voyez ce que je veux dire. Et il y a le moment de laisser quelques épées derrière soi, parce que il n'y a pas la place. Mais les épées qu'on laisse, c'est un 2 d'épée. Et le 2 d'épée, il porte un voile, il veut pas voir accepter une réalité vous voyez ce que je veux dire, être à l'écoute, entendre vraiment les choses. Il reste avec des œillères un peu conflictuelles, dans l'ego, dans le mental, dans quelque chose où faut pas que ça bouge, vous voyez. Mais là, ça bouge. Ça, oh là là. Dis donc, on a beaucoup de deux, hein. Il manquerait plus qu'on ait le 2 d'épée, là, qu'on on voit un petit peu dans le set. Ces deux épées-là. Mais bref, les deux, c'est un choix. C'est un choix, c'est un partenariat, c'est une union, c'est... j'ai un lieu, hein. Changement de lieu, les amis. Pour certains... ouf, et puis il y a l'argent, hein. 10 de denier, roi de denier, il y a l'argent, hein, ça suit, hein. Il n'y a pas à avoir peur d'une décision ici de la part de la banque ou... Il y a les moyens. J'ai les moyens ici de réussir, concrétiser quelque chose, un joli aboutissement. On est sur de la confiance, on est sur un rapport de confiance, un rapport complice, un rapport soutenant. Donc, parfait. Un 4 d'épée, le deuil. Oh, puis ça revient, hein, bah, écoutez. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. On a la maison, le patrimoine ou comme ça. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a un peu un stress, une angoisse par rapport à une famille, un ou une ex-partenaire, des enfants, recomposer quelque chose de nouveau. Mais c'est une question d'équilibre. C'est une question de... Ouais. Bon, ben, c'est un lieu, hein. 3 de bâton. C'est le lancement, le lancement de quelque chose. Le 3 de bâton, il va vers le 4 de bâton, ce dont je vous parlais, hein, probablement une structure très solide, un travail fixe, une entreprise, une structure vraiment, ou un engagement, un mariage, refaire sa vie, revivre une vie commune, repartir sur un projet commun avec une nouvelle personne et vraiment créer le terrain fertile pour que ça fonctionne, quoi, pour que ça fonctionne. Il y a, on vous parle d'attente de marchandises, et puis ça arrive très vite en fait, hein. Les moyens arrivent très rapidement, donc ouais. Juste quelque chose de passé qui est éclairci ou quelque chose qui a été établi. On voit que vous allez quitter une route, mais tempérance, patience, patience. Alors moi, je vois deux personnes ici qui sont en roi. Je vois vraiment l'idée d'un partenariat. Après, c'est plus de l'entourage qui s'inquiète, qui n'a pas, qui craint la rapidité ou qui craint ben ouais, je retrouve le 5, qui craint le changement, tout simplement. Mais on vous dit que dans le temps, ça s'apaisera, ça c'est sûr. Même s'il y a des critiques, des jugements, des choses comme ça, on vous dit que dans le temps, il y a la tempérance, donc c'est agréable. Voilà pour le tarot. Ouais, ouais. Ou même hein, pour qu'une personne, vous voyez ce que je veux dire, arrive à se positionner par rapport à certaines personnes qui ne veulent pas couper certaines chaînes, certains liens, qui veulent garder quelque chose de très soudé, un clan. Là, c'est un clan. On vous parle d'un clan, on vous parle de 12, 14. Ouais, j'ai quand même l'impression de personnes qui... Ça peut être des inquiétudes, mais vraiment de bienveillantes hein, de la part de proches. Prends le temps, comme ça. Attends de voir, te précipite pas. Mais j'ai un lieu.
On parle d'un lieu, on parle vraiment de déplacement, de mouvement et d'un lieu. Il y a le monde, hein, il y a loin, loin. Quelque... Ouais, bon, passons au 77. Alors, avec les 77, j'ai eu deux cartes. J'ai eu l'été et la croissance, donc l'idée d'un mouvement qui se, qui se concrétisera d'ici une saison, voire d'ici l'été prochain, qui va se mettre en place tout doucement, mais qui est très sécurisant. Et à la coupe, ici, ben, on a le regard fermé et l'avion. Donc, il y a le sentiment quelque chose qui vient vous surprendre quand même, qui va vous amener à nouveau à vous déplacer, ou c'est la rapidité qui vous surprend. Ouais, vous êtes surpris. Il y a un document aussi, quelque chose que vous n'avez pas vu venir aussi, hein. Ouais, vous voyez, j'ai quelque chose qui commence, quelque chose qui commence, que vous désirez, hein, sur lequel vous avez déjà réfléchi. C'est pas quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose qui était plutôt bloqué. Vous sentiez bloqué. Et par contre, on vous dit bien d'écouter, hein. Ok. On bloque la parole ici parce qu'il y a besoin d'écouter. Il y a besoin de comprendre. Il y a des messages qui arrivent. Ça arrive de là-haut. On dit. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Voyons voir le tableau en neuf. On a l'arbre, l'élévation, la personne qui tourne le dos. On a vous, on a l'automne, le temps, décidément, le conflit, le VRP, la lenteur, la stagnation et le repos. Alors, avec les 77, on vous parle que vous avez pris un temps, que vous êtes vous-même éloigné, ou vous avez tourné le dos à une entreprise, à un réseau, à quelque chose où vous avez tout donné, hein. L'élévation et l'arbre, c'est vraiment, vous pensiez vraiment que c'était un idéal, ce qui vous faisait du bien ou comme ça. Ou bien vous avez un peu négligé votre santé physique. Mais là, l'automne arrive, vous voyez. L'arbre, on a le sentiment, excusez-moi, je parle en métaphore, mais après, ce sont des lectures, donc à vous d'adapter. Mais l'arbre, il a tout son feuillage, là, vous voyez, c'est riche, c'est abondant, il y a ses racines. Et il était en croissance, vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment de croissance. Et tout d'un coup, l'automne arrive. Et les feuilles commencent à changer de couleur, les feuilles commencent à tomber, vous voyez. Donc j'ai vraiment le sentiment d'une période de vie où vous étiez peut-être dans la force de l'âge, ou en pleine expansion, ou vraiment plein d'entrain, de motivation à construire quelque chose, faire grandir quelque chose. Et puis peut-être que le temps est passé et que vous avez lâché prise sur certaines ambitions, sur certains centres d'intérêt, sur certaines branches de cet arbre, vous voyez. Vous avez élagué peut-être. Parce que vous avez compris que certaines choses ne vous correspondent plus, ne sont plus en alignement avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Bref, l'élévation et l'automne, bon, j'ai une période de 3 mois là qui ressort, ça c'est sûr. Ouais, 3 mois. Et j'ai aussi cette notion de l'automne, on ne retient pas. On laisse les choses se faire naturellement. Et je vous vois au repos, je vous vois à l'écoute, je vous vois calme, patient, patiente. Beaucoup plus qu'une période où on a envie que ça grandisse, on a envie de voir. Vous voyez? Et là, j'ai quelque chose de plus reposant, plus calme, plus patient qui ressort. J'ai quelque chose qui... Ouais. J'ai le sentiment qu'on va s'éloigner d'un environnement. Parce que si tu es mal quelque part, tu n'es pas un arbre, bouge. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est un dicton, hein, c'est pas, je ne me permets pas de vous tutoyer comme ça, mais c'est l'idée de
Pour certains, vous avez envie, vous le savez, mais vous vous sentez bloqué pour des questions qui vous sont propres. Peut-être trouver un travail ailleurs, trouver une situation financière, trouver un bien, des choses comme ça. J'ai vraiment le sentiment qu'on entend quelque chose. Le bon raisonnement, on voit une personne alignée, on voit de la maturité, on voit de la méditation, on écoute les autres, on écoute les autres, mais on voit très clairement des personnes qui sont bloquées dans quelque chose. Et il n'y a pas de jugement, il y a juste un éloignement par rapport à certaines personnes. Voyez, l'idée de tourner en rond parce que accepter de couper quelque chose, faire un deuil, ah, c'est pas évident. Ouais. Dissuasion. Certaines personnes qui cherchent à dissuader parce qu'elles-mêmes, ouais, ne diraient pas ou ne feraient pas ce que vous êtes en mesure de faire, être ou avoir. Voyez, vous êtes beaucoup plus prudent par rapport aux œillères, aux blocages personnels des personnes qui vous entourent. Il y a une finesse d'esprit, une analyse qui est en votre faveur. Ouh, la bonne étoile. La bonne étoile, savoir. Hein? Parfois, vous pouvez couper avec une personne, rompre avec une personne, vous pouvez l'aimer de tout votre cœur, hein. Que ce soit romantique, amical, familial, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour une raison ou pour une autre, ça c'est vous qui savez. On peut rompre avec quelqu'un en étant amoureux de quelqu'un. On peut s'éloigner de quelqu'un en étant amoureux ou amoureuse d'elle. Et pour certains, vous avez fait un chemin, un parcours de vie où vous êtes apaisé et je vois un deuil qui a été fait par rapport à la perte plus d'un être cher. À voir. Vous avez la bonne fortune là qui démarre à partir de la période de l'automne. Vous avez la chance qui est là. La maturité. J'ai à nouveau un professionnel qui peut vous aider à trouver une solution sur un blocage intellectuel, hein, spirituel, croyance, psychologique ou financier matériel. Développer une structure, une entreprise aussi qui sera sécurisante. J'ai le H s'interprète selon vous. J'ai une notion d'union, d'engagement, d'entreprise, j'ai une entreprise, j'ai... Ben voilà, l'écoute qui est là, hein. Dis donc, il y a le cœur, le divertissement, le plaisir, mais même chez soi, vous voyez. Travailler de chez soi pour certains. Ou développer une structure où vous allez et travailler et, je sais pas, faire plusieurs trucs sur un lieu de vie. H. Bien ces cartes, ça se suit. VRP, il y a une route. Vous voyez, ça bouge. Peut-être quelqu'un qui avait la bougeotte dans sa vie, qui n'était pas une période de vie où elle a envie de se poser, d'être en retraite ou qui avait besoin de beaucoup, beaucoup d'effervescence, qui était dans une structure comme ça, bloquée, parce que voilà, il y avait des responsabilités. Je vois quelque chose en colonne centrale de très apaisé, hein. Structuré, apaisé, qui tire vers le haut et qui se construit dans le temps. Vous pourriez avoir une personne qui prend contact avec vous. Il n'y a plus de signe de vie, hein. Depuis un certain temps, on vous a tourné le dos. Mais je pense pas, hein, que cette personne... Je pense qu'il y a vraiment un deuil de fait, hein, par rapport à une personne où vous avez une réflexion et vous vous dites pour certains, bon ben ça, tant mieux que ce soit fini, bloqué. Peut-être que vous pensiez que c'était quelqu'un qui vous vouliez du bien et en fait non. Quelqu'un qui... Je ne sais pas.
À vous de voir. Ça peut être un de vos proches, hein, famille ou comme ça, qui reste bloqué dans un schéma qui n'évolue pas, malheureusement. Même en vieillissant, ça reste dans quelque chose. Un deuil qui n'a pas été fait. Un conflit, une personne conflictuelle comme ça. Qui a peur, qui a la rancœur, qui est aigrie, qui a l'amertume, ces choses-là de la vie. Bref, sinon, bon, pour ça, c'est avec le temps, j'ai un coup de chance qui arrive. Et après, vous avez le repos, la guérison. Alors, voyons voir la conclusion ici, sur le repos et la conclusion. Oui. Ouais. J'ai l'idée que vous allez vers de nouveaux horizons, hein, et que vous êtes face à un choix. Et il se peut que ça vous éloigne de certaines personnes. C'est pas des distances définitives, mais ça veut dire que pour certains, il y a un projet qui est en train de se dessiner et qu'à partir de là, ben, vous verrez certaines personnes moins fréquemment. Peut-être 1, 2, 3 fois l'année, pas plus, vous voyez. C'est très, très bénéfique, hein. Là, c'est la lumière, c'est les plus belles cartes. Mais c'est fou ça, parce que j'ai toutes les énergies. Bon, on retrouve l'écoute et le cœur, le plaisir, la joie. J'ai le foyer, j'ai l'entreprise, j'ai l'évolution, des discussions riches et abondantes et beaucoup, beaucoup d'amour. Mais ça va demander de couper. Ça va demander de couper. Couper avec quoi? Ça, c'est l'idée de faire un deuil. Et vous voyez, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui arrive. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on est déjà à 30 minutes passées. Ouais, c'est riche et abondant. Il y a vraiment le sentiment qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'abondance. Quelque chose qui est exprimé, qui est très clair, hein. Ah, c'est quelque chose que vous pensiez définitivement terminé, hein. Ça ne l'est pas. Vous avez changé de regard, vous êtes reposé, et là, il y a... C'est pas mal. C'est intriguant, hein. Il y a la naissance de quelque chose. Donc vous savez qu'il y a une prudence à avoir, une intelligence d'esprit. Punaise, ça arrive vite, hein. Il y a quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que ce que vous imaginez. C'est une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ça démarre tout de suite quand même. Oui, ça correspond à un vœu, un souhait, un désir que vous avez. Et je vous ai dit, hein, il y a comme l'idée de vous allez être en mouvement cette semaine. Après, il y a le sentiment qu'il y aura besoin d'attendre encore un petit peu, mais tous les facteurs, enfin, non, tous les feux sont au vert. Signature, rencontre, engagement, célébration. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a la porte, il y a un lieu. Il y a un lieu. Pour certains, vous avez quelque chose de très très positif, très très constructif, hein. Beaucoup d'émotions et d'écoute. Quelqu'un a des émotions à exprimer. Un blocage et je vois vraiment un déplacement, un mouvement important. Un déménagement, quelque chose qui va se concrétiser. Et juste sur la distance momentanée, l'amour, hein. On vous parle d'amour ici, hein. Un amour sincère, une relation sincère, un deux de coupe, hein. Deux personnes très complices qui construisent ensemble, qui s'engagent ensemble. On voit qu'il y a une chance, une opportunité qui a été bloquée parce qu'il y avait une impasse, il y avait un truc qui empêchait la concrétisation d'un projet, un engagement que vous aviez, un bien, quelque chose. Et là, j'ai vraiment l'idée de couper avec quelque chose de un peu léger, en surface superficielle ou pas sincère, pas sérieux, pour aller vers
Mm. Ou quelqu'un qui va couper certains liens et des réactions qui peuvent être vives. Et ouais, quitter un foyer, quitter un truc, vous voyez, parce qu'il n'y a plus de lumière. Et parce que vous avez fait le deuil de quelque chose de passé. Vous avez exploré un côté sombre pour vous amener à avoir une autre lumière, développer quelque chose d'une autre manière. Et il y a beaucoup de stabilité, de maturité et d'amour dans une situation ici, hein. Il y a besoin de guérir. Vous voyez, il y a une personne qui a coupé quelque chose, mais il y a toujours des énergies autour. Et c'est OK. Pour certains, vous avez... Ouais, il y a une personne très amoureuse qui n'arrivait pas à faire le choix de l'éloignement d'un nouveau projet, de s'installer, d'une nouvelle vie, de quelque chose comme ça, et c'est plus émotionnel. Et pour d'autres, c'est un des membres de votre famille, hein, qui est dans ces énergies-là, hein, d'excès, de mal-être, qui n'arrive pas à trouver la sérénité ou comme ça. Et voilà, hein, c'est peut-être une personne comme ça qui vous annonce qu'elle-même, vous allez être à l'écoute, qu'elle vous annonce qu'elle part dans une structure, dans un système pour l'aider à régler ses problèmes ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a... Soyez à l'écoute parce que je pense qu'il y a quelque chose d'agréable, soutenant, complice, aimant, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Concluons. Avec les portes de l'intuition, vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Eh ben dis donc. En dos de deck, vous avez le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous y allez, hein, le pont du futur et les aides. Pour moi, vous allez dans une direction, vous prenez un chemin et tout va se manifester. Tout va se manifester. J'ai le cœur qui est réparé, le temps, et j'ai l'abondance qui est là. C'est super. Il y a un choix, hein, il y a un partenariat, hein. Le choix et le positionnement, il y a un partenariat à deux ici. Ok, parfait. Voilà les amis, pour le général, je vais passer du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, merci de votre écoute, merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent la vidéo avant de partir, ça fait toujours plaisir. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded, Rêverie le Normand, on a les poissons et la maison. Bon, on a un foyer ici prospère, une maison, un lieu de vie agréable à vivre. Prospère, ouais. 34, c'est la prospérité, l'abondance avec la 4. Ah, on vous parle d'agents immobiliers ou d'opportunités immobilières ou de devenir propriétaire, d'investir. Ah ouais, vous avez une offre. Ouh, ça sort d'où ça? Ah, ça peut être un contrat spécial ici pour certains. La croix, le livre, l'offre et la maison, ça peut être un... comment ça s'appelle? Ah, peut-être un héritage ou viager. Ou, excusez-moi, mais j'ai un truc là. Un appartement de fonction. Un bien que vous avez de par une entreprise, un travail. Ouais. Ou bien vous savez que vous allez déménager prochainement. Ça, c'est une certitude. Vous prenez un peu soin de votre intérieur, vous y mettez quelques fleurs, mais vous savez que vous n'y resterez pas éternellement. Si vous êtes par... Ouais, il y a un déménagement dans les parages. Vous le souhaitez de toute façon. Pour certains, même pour certains, vous pensiez ne jamais pouvoir accéder à la propriété, ou tout simplement vous êtes dans un état d'esprit de c'est pas intéressant de devenir propriétaire ou des choses comme ça. À nouveau, j'ai une situation où quelqu'un était stressé à l'idée de refaire sa vie, hein, avec enfant.
Donc l'idée d'un déménagement et de s'éloigner euh, d'un enfant ou qu'on perde euh, la capacité de voir son enfant régulièrement, quotidiennement ou comme ça. Un changement qui n'est pas toujours évident à appréhender. Et si vous êtes parent, pour certains, justement, il pourrait s'agir d'un projet pour faciliter le développement d'un enfant lié à une institution, un organisme ou quelque chose comme ça. Disons que je sens que je vais être bavarde pour la lecture du jour, les amis. Euh, oui. Alors, tableau en neuf, les nuages, oui. L'arbre, bon, on va se sentir bien, hein, le masculin. Dès l'instant où on se rend compte que le souci est passager, on trouvera une solution. De toute façon, il y aura une solution comme ça. On se sent mieux, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, on a quand même la lune hein, et le jardin. Ici, je vais là. Hop, le carrefour. Et l'étoile. Vous avez... Hmm. Vous avez une offre ici. J'ai quelque chose qui va être célébré pour certains. Un rendez-vous comme ça, une sortie. Ok, une sortie romantique, une sortie publique, une sortie à la belle étoile. Enfin, vous voyez le truc un peu comme ça. Ça a été préparé en amont. C'est quelqu'un qui a prévu d'organiser un moment, un pique-nique aussi. Enfin, un truc peut-être en plein air. Ou quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un de mature, quelqu'un de masculin et lourd, c'est vraiment quelqu'un avec l'étoile. Hein, c'est serein en fait. Ça vous met vraiment en confiance. J'ai quelqu'un qui fait en sorte d'être à l'écoute des besoins de l'autre, de ses proches ou comme ça, et qui est attentif et qui fait plaisir. Voilà, quelqu'un qui est généreux, mais qui a envie de faire plaisir. Généreux dans le sens qui a envie qu'on se sente bien, qu'on passe un agréable moment, qu'on soit dans une atmosphère sereine, de plaisir. C'est peut-être familial, ça, par exemple, vous voyez, un moment de famille où ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver et on fait un bon repas ensemble, quelque chose de sympathique, créatif, ou comme ça. Donc ça vient apaiser les soucis de chacun. J'ai à nouveau cette notion pour certains que vous êtes face à un choix de vie qui pourrait vous éloigner de certains proches, de certaines fréquentations amicales ou comme ça, mais c'est soit pour des raisons de santé ou soit parce que vous avez envie, un projet de vie qui prend le dessus par rapport à des amitiés, par exemple. Pour certains, le choix, c'est de se mettre en couple hein, et de passer un petit peu moins de temps avec des amis ou comme ça, mais on peut voir aussi parfois ce sont des proches, des copains, des copines ou comme ça, mais on sent que c'est parce qu'on est célibataire, parce que, vous voyez, des choses. Non, mais il y a des clés, des solutions là. Excusez-moi. Ça bouge, hein, ça bouge. Ça bouge, j'ai quelqu'un qui s'ouvre. C'est peut-être une personne qui est dans votre cercle amical, hein, qui a envie de plus, qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a envie de vous faire une proposition ici, qui a la clé pour ouvrir une porte, mais il faut en fermer une autre par contre. C'est toujours le truc avec le carrefour. Et ouais. Bon, j'ai l'idée de petites tensions qu'il y a pu y avoir avec certaines amitiés ici. Mais on va vers des solutions. On va vers l'idée d'apporter des solutions. Il y a une sincérité dans certains sentiments comme ça. Ça peut être à nouveau un ou une amie avec qui il y a eu des tensions et vous êtes clair sur l'idée que peut-être vous ne partagez pas de sentiments amoureux vis-à-vis de cette personne-là, que c'est juste amical ou comme ça et pas plus. Hein, c'est peut-être vous qui fermez la porte à quelqu'un qui vous ouvre son cœur, mais malheureusement, c'est peut-être pas réciproque. Vous voyez. Après, je ne sais pas pourquoi j'ai une personne ici
qui, qui fait comprendre à de l'entourage que quelque chose a changé en fait. J'ai une personne qui est sur un nouveau cycle, qui s'ouvre à quelque chose de nouveau, de nouvelles croyances ou comme ça, par rapport à un certain type d'entourage qui n'est qui est, qui est pas dans des types de relations romantiques, émotionnelles, engagées, sincères, vraies, authentiques, profonds, vous voyez. Il y a aussi la foi, hein. Là, quand on a la croix et la tour, on nous parle d'un lieu de culte, d'un amour avec un engagement peut-être religieux ou comme ça. Donc ici, on peut avoir une personne, peut-être que vous êtes marié d'ailleurs avec une personne, et il y a l'idée de résoudre un conflit, une dispute, un moment de stress, et d'avancer sur un projet. Donc si vous êtes en couple ici, moi je vois que vous êtes plutôt, soit si ça bloquait par rapport à un mariage, un engagement, une concrétisation, on voit le déblocage, on voit le moment de romantique, le moment de plaisir, et on voit derrière le projet avec la cigogne et la lettre, c'est un document qui se signe et ça comporte et le travail et l'amour et l'argent. Ok. Donc si quelqu'un avait une difficulté à amener un changement, une transformation par rapport à un projet commun que vous aviez, on voit une amélioration. Pour d'autres, ça peut être si vous êtes célibataire, une personne qui arrive et qui arrive de manière sereine pour aller vers quelque chose de plaisant, un projet plaisant. Mais effectivement, il y aura besoin de... Soit elle est stressée parce qu'elle se demande si vous n'êtes pas déjà en couple ou si voilà, c'est une personne qui peut savoir qu'il y a des proches, des amis qui s'intéressent à vous et voilà quoi, elle voudrait que les choses soient mises au clair entre vous deux, à savoir est-ce que vous êtes ensemble, est-ce que vous êtes un couple, est-ce que vous démarrez une relation peut-être, à voir. J'ai autre chose, alors attendez 2 secondes, il faut que je mette pause. Donc voilà, excusez-moi, j'en ai profité pour faire une pause. Euh, Donc du coup, ce qu'on peut voir aussi, c'est j'ai une personne qui en apparence peut montrer hein, qu'elle a un certain statut, une certaine confiance en elle, une certaine sérénité, alors que dans le fond, elle peut cacher pas mal de soucis, d'inquiétudes par rapport à son entourage ou des choses comme ça, hein. J'ai quand même ça qui a pu être un petit peu pas clair dans une situation, une relation. Mais de manière globale, ce que me dit le tirage ici, c'est qu'il va y avoir des solutions, une amélioration. Quelles que soient les situations, hein, parce que dans le cercle amical, on peut avoir des personnes tristes, des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont pas en illégalité, mais quelque chose d'irrégulier, quelque chose qui n'est pas clair. Et on vous dit que ça va se clôturer, qu'il y a des solutions qui arrivent. Même vous, par exemple, il se pourrait que, à travers votre cercle amical, vous fassiez une rencontre d'une personne qui vous dit oui, effectivement, ben cet aspect-là de ta vie, ta sphère, il y a quelque chose à régler. Tu as besoin de mettre à plat ça pour pouvoir avancer dans, dans tes projets et il pourrait y avoir un soutien. Il y a vraiment l'idée de solution ici, notamment administratif ou financier ou comme ça. Vous avez une solution qui arrive. Donc de toute façon, les nuages en plein centre, on vous parle d'une situation où vous étiez inquiet, soucieux et en fait c'est passager, il y a quelque chose qui arrive. Une dernière, surtout par rapport à un enfant ou l'idée de démarrer une relation. Avec une personne, on vous parle de chance, de bonheur qui est dans les parages, mais par contre, il y a un stress par rapport à soit une distance, à un lieu de vie ou comme ça. Ou une séparation par rapport à de la famille, ex-belle-famille, ex-partenaire ou comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute des soucis, de l'anxiété de quelqu'un, de prendre de la distance et la solution arrive, émerge. Et même vous, d'un point de vue personnel, vous pourriez avoir du soutien pour régler quelque chose et être à plat pour un nouveau projet. Et c'est heureux. C'est heureux, stable et épanouissant et bienveillant. Passons aux lectures plus spécifiques. On démarre. Par contre, je ne vais pas prendre la métiste love. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, on va démarrer avec les célibataires. Bon, il fallait que ça arrive. J'ai mis pause et
en renclenchant la vidéo, ben, j'avais pas relancé la lecture, l'enregistrement. Et j'en étais au célibataire. Je pense que vous n'avez même pas vu que je battais les cartes comme ça. Je pense que vous arrivez directement sur cette table. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire la lecture. Hop, je vais vous montrer le premier tableau que j'ai eu. Désolée, il n'y aura pas la coupe. Et la coupe, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que vous aviez à la coupe. Si ça me revient, je vous dirai. Donc, on vous parlait ici d'un rapprochement avec une personne. Ok. Vous avez rendez-vous, vous avez un rapprochement avec une personne, c'est très bénéfique, c'est protégé. Donc, c'est top. Il y a des personnes autour qui vont chercher à dissuader, à dire que non, mais c'est pas sérieux, ou c'est une illusion, ou c'est un rêve, ou c'est pas possible. Vous avez une relation ici qui démarre, assurément. Ça peut être une personne avec qui vous pourriez travailler, vous pourriez vous installer, vous pourriez... il y a du désir, il y a de l'envie, pourquoi pas fonder un foyer aussi. Après, il y a de l'entourage qui peut être un peu réticent à l'idée que vous vous installiez avec quelqu'un, que vous travaillez avec quelqu'un, que vous ayez une vie commune avec quelqu'un, que vous ayez un désir d'enfant avec quelqu'un. Donc, il peut y avoir un entourage comme ça un petit peu... qui fait des bavardages, quoi, qui fait des bavardages. Mais du coup, vous aviez sur le boomerang la trahison et la joie. Donc, on peut vous parler du retour d'une personne lorsque vous l'avez connue. Bon, elle était peut-être déjà engagée, elle avait peut-être déjà une situation qui faisait qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre de la distance avec vous. Mais il se peut qu'aujourd'hui, elle culpabilise et qu'elle revienne vers vous. Parce qu'elle a éclairci une situation, compris une situation où en fait, j'ai tout de suite eu la séparation là. Sur la parole, j'avais demandé la parole, l'argument, les personnes jalouses, les personnes médisantes, comme ça, il y a une rupture. Donc, il peut y avoir ici l'idée de personnes qui cherchent à dissuader quelqu'un de se mettre en couple avec vous, qui peuvent menacer de oui, mais si tu te mets en couple avec cette personne-là, il va y avoir une rupture entre nous, ou vous voyez, un truc comme ça. Mais de toute façon, on voit que c'était protégé. Tout ce qu'on essaye de mettre dans la tête de quelqu'un qui va à l'encontre de votre rencontre, de votre désir, du potentiel qu'il y a, mais ce sera plus qu'un potentiel, vous le verrez. J'ai quelqu'un qui arrive à prendre de la distance et à s'écouter en fait et à se rendre compte du plaisir qu'elle a à vous revoir en fait. Il y a vraiment quelque chose de fort. On se sent bien dans le foyer, on se sent bien en la compagnie de l'autre, on a envie d'écouter son cœur, ses émotions, de se laisser le temps de faire évoluer une relation ici. Ensuite, sur le désir, la sexualité, donc juste l'idée de, si vous vous inquiétez, est-ce qu'elle est juste intéressée par mon physique ou l'apparence ou le charnel, c'est protégé. C'est protégé. Sur l'enfant, le désir d'enfant, on voit que vous démarrez quelque chose et que c'est destiné. Ça va vers quelque chose, la maison en plein centre, de construit, de stable. Par contre, ça va amener du changement dans votre environnement de vie ou dans celui de l'autre. Assez rapidement, il pourrait s'agir de s'installer ensemble, de travailler ensemble, d'avoir un projet, vous voyez. Mais j'ai une personne qui apporte des réponses, qui travaille à éclaircir une situation et à créer un terrain vraiment fertile pour permettre un démarrage de quelque chose ici. J'ai des personnes autour de vous qui peuvent réagir. Ah oui, voilà. À la coupe, vous aviez de la jalousie. Et l'autre carte, je ne sais plus exactement, mais en fait, on vous disait qu'il y avait des personnes jalouses autour de vous, de votre réussite ou de votre situation financière. Donc, il peut s'agir ici d'une rencontre avec une personne où votre train de vie va augmenter, vous voyez ce que je veux dire, vous avez la capacité d'ensemble faire plein de belles choses. Et ça peut faire que certaines personnes sont jalouses parce qu'elles n'auront pas eu ça précédemment ou actuellement dans leur vie. Donc ensuite, on avait effectivement la carte de l'évolution. Donc on voit une situation qui évolue vraiment bien. Une nouvelle porte, une nouvelle proposition. Après, il y a juste l'idée effectivement, il y a une forme de séparation et de distance. Donc il se peut que cette rencontre vous amène à un revirement assez soudain dans votre vie.
voyez, il y a vraiment un projet ici. Il y a vraiment un projet et une protection, l'idée de prendre soin d'eux. J'ai une personne qui va vous donner des explications de toute façon, ou qui va être très claire, très douée en communication. On vous parle de, très clairement, il y a un déplacement, un voyage à prévoir, quelque chose qui va vous faire bouger. Ce sera officiel assez rapidement, de toute façon, il y a du changement. Il y a du changement et il y a une situation qui s'améliore vraiment, qui va vers quelque chose de très stable et où vous évoluez. Voire un mariage dans le temps, c'est pas impossible. Ouais, il y a un contrat, il y a de la famille, vous voyez, donc on est vraiment sur quelque chose de... Quelqu'un de très clair sur ses intentions. Même si elle a une vie passée, qu'elle a déjà été parent, qu'elle a déjà été mariée ou comme ça, on voit quelqu'un qui gère très bien son affaire. Ok, donc voilà, amis célibataires, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Les couples. Les couples, Ah, les couples, on n'est pas très connectés l'un à l'autre pour cette semaine. En tout cas, on peut voir qu'il y a des périodes où chacun sera sur son écran, sur son téléphone. On ne parle pas beaucoup. Ou j'ai quelqu'un, tout simplement, vous avez un éloignement parce que vous êtes... Ouais, vous voyez. J'ai quelqu'un qui est distant. Donc, soit c'est une distance physique parce que votre moitié travaille la semaine ailleurs ou enfin, je sais pas moi. On voit vraiment clairement l'idée que pour d'autres, vous vous ennuyez, vous vous sentez seul, vous allez voir vos proches, votre famille, des choses comme ça, parce que soit votre partenaire n'est pas là, soit il ou elle est replié sur elle-même, sur ses écrans, elle est distante, elle n'est pas là, quoi, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et en plus, si vous allez voir vos proches pour chercher de l'affection, du soutien, des moments agréables, on vous fait culpabiliser. Mais parce que j'ai quelqu'un qui ne se projette pas dans une harmonie familiale heureuse. Vous voyez, il y a une notion de trahison, de compétition ici pour quelqu'un. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, ça, mais bon. On voit clairement une personne qui est loin, qui est à distance, qui peut observer aussi. Enfin, alors attendez, ça fait trop d'informations là. On parle d'une personne à distance qui espionne les couples, qui vous espionne, qui vous surveille. C'est pas nécessairement méchant, mais il y a des petits pics, quoi. Il y a quand même des petits pics. Soit parce elle est pas là, elle est distante, ou soit parce qu'elle a un problème avec sa famille. Il n'y a pas de, il y a pas de discussion, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de moment agréable et voilà quoi, elle vous le fait payer. Alors, le cadeau, l'amour, ah bah ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est beaucoup beaucoup mieux. La maison, la séparation, le changement, l'amitié, le verdict, l'évolution et la jalousie. Donc les couples. Euh, vous pourriez voir une situation qui évolue, qui grandit, et ça pourrait vous faire avoir une prise de conscience. Il se peut qu'il y ait certaines personnes autour de vous qui soient destructrices en fait, jalouses ou comme ça. Vous pourriez avoir des séparations, des changements ici. On peut nous parler d'une séparation sentimentale bien évidemment, où avec le temps vous évoluez, vous arrivez à garder un lien relativement complice si vous avez eu des enfants ou comme ça. Mais ce que je pourrais plus pressentir ici, c'est de vous rendre compte qu'avec le temps, des amitiés de longue date comme ça, vous vous rendez compte qu'en fait les personnes sont beaucoup dans le jugement et sont pas mal jalouses. Donc par exemple, en couple, vous avez votre moitié ou l'un des partenaires qui fait un effort, qui organise quelque chose. Et c'est très agréable. Okay, le cadeau, l'amour et la maison, c'est vraiment très agréable. On peut vous faire un très très beau cadeau. Ici, vous pourriez, je sais pas, moi, avoir un partenaire qui vous offre le lieu de vie de vos rêves, un truc assez conséquent, vous voyez. Et là, vous rendre compte que l'entourage, les amis ou comme ça, sont un peu jaloux de votre situation. Ou en tout cas, vous allez y voir clair sur les personnes sur qui vous pouvez compter. Celles qui vous encouragent, qui sont contentes pour vous, qui vont rester dans le temps avec vous et celles qui vont plus ou moins quitter votre chemin.
Aussi, tout simplement, dans certains couples, il y a quelqu'un qui exprime ses envies, ses besoins, hein, et qui a envie de changement, qui a envie de quitter un lieu, qui a envie de retrouver des amis, qui a envie de retrouver un environnement plus vivant. Et ben, ça inquiète un des partenaires parce que du coup, ben voilà quoi, ce sera plus que tous les deux à la maison en exclusivité, il y aura d'autres personnes et voilà quoi, il y a quelqu'un qui peut être un peu mal à l'aise avec ça. Ouais, ouais, qui a peur que ça vienne perturber cet équilibre, cette stabilité-là. Ouais, dans un couple, j'ai quelqu'un qui change, qui a besoin d'un changement dans sa vie ici. Mm. Par contre, il y a vraiment des personnes avec qui on se sent de moins en moins. On pensait qu'on s'entendait bien, on pensait qu'elles se réjouissaient pour nous comme ça, et là, on a un réveil, hein. On se rend compte qu'en fait, pas nécessairement quoi. Des personnes qui aimaient bien votre joie, votre lumière, votre optimisme, ou des choses comme ça, mais en fait, des personnes relativement envieuses. Ou dès que vous prenez un petit peu de distance, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est plus qu'une distance, il y a déjà une rupture d'annoncer. Peut-être dans le cercle amical ou comme ça, hein. Ouais, ouais. Bon, les couples, moi, je vois quand même. À vous d'adapter la lecture, hein, parce que bien sûr, si vous êtes en cours de séparation, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous vous posez de sérieuses questions, bien évidemment qu'on peut envisager une personne qui n'accepte pas l'idée qu'il puisse y avoir une séparation, alors que effectivement l'étranger et le verdict, ça peut indiquer que deux personnes ont pris tellement de distance qu'elles ne trouvent plus de point de rencontre. Elles prennent la décision pour certains de se séparer, et puis ben il y a quelqu'un qui n'accepte pas et voilà quoi, qui peut le voir comme un échec et puis être dans des comportements quels qu'ils soient. Vous voyez, peu importe. Ouais, mais c'est ça, ouais. Quelqu'un qui observe, qui espionne, qui joue un petit peu un jeu, on ne sait pas trop. Mais sinon, c'est pas ça que je voyais. Moi, je vois plutôt l'idée que vous êtes en train d'évoluer et que vous vous rendez compte que il y a des personnes autour de vous plus amicales qui, en fait, vous voyez que stratégiquement, elles sont plutôt dans. Je sais pas si elles veulent vraiment que vous soyez bien dans votre maison comme ça. Il y a des personnes qui cherchent à s'immiscer, hein, et à piquer l'idée que vous pouvez vous sentir bien, être tranquille, heureux, vous sentir aimé. Il peut y avoir des petits pics comme ça. Mais rien de bien méchant parce que tout est protégé avec le miroir magnétique. Ou vous voyez attaquer votre partenaire parce que vous êtes vraiment très différents. Non, mais moi, j'ai quelqu'un d'aisé pour certains. Quelqu'un qui vous fait un vrai beau cadeau, hein. Très gros cadeau ici. Donc, qui est un ou une partenaire qui est prévoyant, hein, si, si vous vous engagez ensemble, si vous êtes mariés ou des choses comme ça, ben, c'est une personne qui pense à l'héritage, à son patrimoine, à vous protéger, euh, qui vous inclut complètement dans son schéma familial. Vous êtes sa famille. Et sa famille, à lui ou à elle, ses amis ou comme ça vient après. Vous voyez, il y a vraiment la maison, l'enfant, le projet de famille ici. Et il y a une victoire et il y a la chance dessus. Donc, ou dans le meilleur des cas, enfin, dans le meilleur des cas, si vous êtes en difficulté par rapport à un projet dans votre couple ici, on voit clairement qu'au départ, vous avez un entourage qui est pessimiste et ça tourne, ça change. Après, il y a le soutien qui arrive, on encourage, on vous aide à régler des choses, on vous aide à retrouver la tranquillité, retrouver la stabilité ou comme ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dans le meilleur des cas. Parce que j'ai quand même l'idée pour un couple d'un éloignement par rapport à un environnement. Donc au départ, c'est un peu pessimiste, c'est un peu embêtant d'un changement ici de vie, ou même un des partenaires. Puis on voit que au départ, c'est pessimiste, et puis après, ça y est, la seconde est enclenchée et on va vers la réalisation de quelque chose. Ouais, ça se concrétise. Donc joli.
Joli coup de chance, jolie ouverture ici. Et pour certains couples, ben, malgré la médisance de certains entourages comme ça, avec le temps, j'ai quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de construire un projet, qui a envie de penser avenir, futur, famille, bonheur, héritage ou comme ça, hein, quelque chose de concret. Relation ambiguë. À la coupe, on a la famille et la parole. Donc ça jase ce week-end, relation ambiguë. Où est-ce qu'on en est? Ouh. Non, c'est positif. C'est positif. On a un retour de tranquillité, on a envie de soutien, on a envie de pouvoir discuter en toute tranquillité avec quelqu'un, d'avoir des réponses et de travailler à se sentir bien, heureux, à construire un projet ici, hein, pour certains. Donc, j'ai la famille qui encourage à une vie, entre guillemets, de satisfaisante, de soutien, de mérite, mais d'accompagnement, voilà. On s'accompagne et on évolue. La famille s'agrandit, je vois une famille s'agrandir. Donc ici, ça pourrait nous parler d'une famille ou d'une belle famille qui est prête à accueillir un nouveau membre avec joie, avec sincérité, même si, ben, bien évidemment, que voilà, il y aura les petits commérages de comment ceci, comment cela, mais non, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant parce qu'il y a vraiment une sincérité dans une relation ici. Donc voilà. Ah, ah. Donc, la séparation, la naissance, l'argent. Oui, voilà, ça peut être des petits commérages à l'idée de, ben voilà, une nouvelle relation ou l'idée d'officialiser une relation comme ça fait que ça va faire du changement dans la vie d'une personne, dans sa gestion des finances, ou, vous voyez, projection, fécondité, homme, relation ambiguë, clairvoyance, ouverture et rêve. Donc ici, on a une personne qui souhaite concrétiser quelque chose, qui se projette. C'est une personne qui peut être déjà divorcée, ou qui a déjà connu une séparation importante avec une répercussion financière, qui a eu un impact. Peut-être par rapport à des enfants aussi, une garde d'enfants. Mais j'ai la naissance, j'ai une situation qui évolue, j'ai un projet qui évolue ici. J'ai quelqu'un qui avait peut-être besoin de temps pour régler une séparation et pouvoir partir vers un nouveau projet, investir sur un nouveau projet de vie. Relation ambiguë, j'ai clairement un nouveau projet de vie qui se met en place. Alors, il peut y avoir une petite subtilité éventuelle à l'idée que vous êtes en rupture avec une personne, mais que votre esprit rêve encore du projet dont on avait parlé, du projet sur lequel on avait bossé. Mais on ira voir, j'irai en recourir quelques-unes. Moi, j'ai plus le sentiment que suite à votre dernière séparation, vous êtes sur une nouvelle énergie ici et que vous allez clairement partir sur un projet avec des fondations où vous allez investir. Il y a un lieu, il y a des travaux, il y a de l'investissement financier ici. Il y a aussi l'idée, pourquoi pas, d'agrandir un lieu pour accueillir un nouveau membre dans un foyer, dans une famille. Peut-être que vous rêvez d'avoir un enfant et que vous rêvez aussi d'un foyer en particulier, un mode de vie, un lieu de vie. Pour certains, il y a une séparation avec une personne et vous vous êtes demandé si elle allait changer, si elle allait grandir. Vous voyez ? Mais pas pour tout le monde. Mais il y a vraiment eu le sentiment pour certains que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui se comportait un petit peu comme... Bon, il y a... Et ouais. Les amis, ici, j'ai quelqu'un qui est clairement disponible pour un nouveau projet de vie. Il y a une chance, une opportunité sur un lieu, un bâtiment. Par contre, ça va vous demander, comme je vous disais, des travaux, un déménagement, quelque chose de signer des documents ici. Et c'est pas évident. C'est un peu le sentiment comme, je sais plus, hein, je crois que c'est dans les énergies de cette semaine qu'on avait eu. Ah non. Enfin bref, il y a l'idée au démarrage, vous dites, j'ai pas les moyens. Mais il se peut qu'une personne arrive et vous dise, si, t'inquiète, on a les moyens, on va
on va s'engager sur ça ensemble, ce qui va nous permettre de financer ci ou financer ça. Vous voyez? J'ai deux personnes qui n'ont pas la même situation financière pour certains, mais qui vont... Non, mais j'ai quelqu'un qui arrive qui vient vous aider à régulariser une situation pour vous permettre de partir sur un nouveau projet. Il y a quelque chose à clôturer ici. Une dette, quelque chose comme ça. Alors, ça peut paraître étrange, mais ouais. Ou un cadeau de l'administration, ou un truc comme ça. Ah, ça peut vous paraître un peu étrange au départ, hein. Il peut y avoir ouais, une différence de statut social ou comme ça avec une personne. Ou de religion, ou d'âge, ou peu importe. Ah, j'ai un retournement de situation hein, pour vous, relations ambiguës. Parce que j'ai quelque chose qui est en pourparler, qui a échoué, qui n'a pas fonctionné. Un projet qui ne s'est pas concrétisé. Une forme de rupture par rapport à un projet. Et vous voyez, là, j'ai les clés d'une maison. J'ai un cadeau. C'est un petit peu comme dans les relations de couple, vous. Hein. C'est comme si on vous faisait un cadeau. Quelqu'un, ça fait un moment qu'elle prépare son coup, en fait. Un voyage de rêve. Ou si votre rêve, c'était de voyager ou d'aller habiter ailleurs. Vous voyez, il y a un revirement de situation. Il y a eu un manque d'engagement, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu rupture. Et ça change. Ça change. Donc, soit vous avez complètement rompu avec une personne et vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive. Vous voyez? Et qui est très généreux ou comme ça vous surprend un peu. Ça vous fait craindre le comportement d'une personne qui n'a pas été très honnête, qui avait fait des fausses promesses ou comme ça. Mais moi, j'ai une réparation ici, quoi qu'il arrive. Que ce soit une nouvelle relation ou quelqu'un qui revient, bien que je n'ai pas nécessairement un retour à proprement parler, j'ai l'idée d'un joli compromis, une négociation, une conciliation, une réconciliation. J'ai quelque chose qui se conclut aussi, ouais. Ah, si, il y a le retour d'une personne. Et il y a une proposition derrière pour faire avancer une relation. Peut-être vous présenter à de la famille ou comme ça. J'ai quelqu'un qui se protégeait beaucoup, qui protégeait quelque chose potentiellement. Une situation financière aussi, un statut, un truc comme ça. J'ai le sentiment qu'on vous fait signer un contrat de travail ou on vous fait une offre, un cadeau ici. Soit pour clôturer une dette ou un truc administratif. Vous avez une réconciliation de confirmer relation ambiguë. Quelqu'un qui était bloqué par la famille, une séparation du patrimoine, de l'argent, vous voyez, et qui a travaillé dessus. Parce que vous aviez une telle différence qu'au premier abord, vous avez pu être perçu comme quelqu'un de... je sais pas, ça j'en sais rien. Mais écoutez ce qu'elle a à vous dire, cette personne. Voilà, une proposition, hein. Et c'est protégé, miroir magique. Ah ouais. On n'avait pas envie que vous fassiez votre vie, que vous ayez un enfant ou que vous construisiez un projet avec quelqu'un ici, quelqu'un que vous connaissez. Ça dérangeait. Ça dérangeait. Vous voyez, peut-être quelqu'un avait déjà des enfants ou un enfant. Et avec comme quand on a des enfants, hein, ça devient toute sa vie et on n'a pas envie de changer la famille, le mode. Vous voyez, on a pris un engagement, quoi. Donc Donc ça peut être quelqu'un qui arrive, qui vous fait une offre. Une offre de travail, même un travail qui pourrait être loin ou comme ça, qui est en train de mettre quelqu'un qui a travaillé son truc, hein, qui sait exactement ce qu'elle vous prépare, ce qu'elle vous propose. Ouais, il y a une notion de vous protéger, des jalousies, vous voyez. Mais il y a un joli cadeau. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose qui est en votre faveur, là. Ça aura mis du temps. Ça aura mis du temps avant qu'une personne arrive à vous exprimer certaines choses.
parce qu'il y avait trop d'énergie, vous voyez, qui voulait détruire en fait, qui voulait vous chasser ou comme ça. Je ne sais pas à qui ça a parlé, hein. Prenez toujours un petit peu de distance par rapport à la lecture, parce que c'est toujours interchangeable aussi, donc vous illusionnez pas, hein, parce qu'il y a quand même le rêve là. Mais je pense que vous êtes protégé avec le miroir magique, le carrefour. Vous êtes face à une situation ici avec un choix à faire. Et vous allez, pour moi, faire le bon choix, puisque vous avez le compromis. Mais écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez-vous. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc vous percevrez, hein, dans les mots, si vous êtes objectif, vous percevrez la sincérité, l'authenticité, tout ça, quoi. Voilà les amis, j'en ai terminé de la guidance des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.